Lorsqu'on vous demande qu'est-ce que la fête de Pâques, qu'est-ce que vous répondez autour de vous? Lorsque des enfants vous demandent qu'est-ce que c'est que Pâques et qu'est-ce qu'il se passe, que leur répondez-vous? Je vous pose cette question parce que ces dernières semaines, avec les petits de l'éveil à l'enfance, dans toute la région, donc les 3 à 6 ans, nous avons voulu parler de Pâques. Donc quand on pose la question aux enfants, qu'est-ce que c'est Pâques? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons les œufs, nous avons le lapin, nous avons la chasse aux œufs et des moments de joie. C'est une partie de l'histoire. L'histoire humaine, civile, commerciale. Mais ça fait partie de la Pâques. Et ce qu'on aime bien aussi leur dire, c'est qu'il y a une explication aussi de ce qu'est Pâques dans la Bible. Ce qu'ils vivent dans la société, c'est une chose, mais il y a aussi un sens au niveau de l'histoire de Dieu. Et c'est assez étonnant de savoir aussi qu'on peut leur raconter la scène, le lavement des pieds, Jésus qui prie, qui est trahi par ses amis, qui est renié. On peut leur expliquer même ce qui se passe, qu'il est crucifié, qu'il meurt, qu'on le met au tombeau et que 3 jours après, il revient à la vie. Lui. Pas d'autre, mais lui. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est un être incroyable. Et pour eux, pas de souci, pas de problème. Ce qui va leur poser problème, c'est plutôt justement l'amitié, la trahison des amis. Le fait justement que des gens ont eu peur. Donc comme quoi, parfois, on essaie de plaquer sur les enfants peut-être des peurs ou des compréhensions peut-être trop difficiles pour eux. C'est ce qu'on se dit parfois. Oh, ils sont trop jeunes. Calmons un peu les choses, expliquons-leur simplement. Or, parfois, et avec l'expérience, je me dis que expliquer simplement, c'est aussi pas mal vis-à-vis des enfants. Parce que c'est une manière aussi de les toucher, de leur expliquer. Et de leur dire aussi parfois qu'il y a des choses qu'on a du mal à expliquer, qu'il y a des mystères. Et ça, c'est un mystère. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'un des enfants a dit « Mais c'est incroyable l'amour de Dieu pour nous ». La Pâque, la résurrection, c'est la démonstration ultime de l'amour de Dieu pour nous. Que ce soit incompréhensible, inaudible, insoutenable, dans tout ce qui se passe auparavant, dans la violence, le sang. Mais ce qui se passe le dimanche, au petit matin, c'est la lumière qui triomphe des ténèbres. C'est la vie du ressuscité pour nous, qui éclate au grand jour. La mort, la maladie sont encore, mais la vie est victorieuse. Notre confiance en Dieu, elle est là, elle est présente à ce moment-là. Alors je sais que la résurrection, ça fait un peu penser peut-être pour certains comme un conte de fées, enfin un truc en mode Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant. Parce que ce Dieu, il nous déplace. Et c'est ce qui se passe dans la résurrection. C'est ce qui se passe finalement même dans notre chemin de foi. Nous sommes rationnels, on aime tout expliquer, on aime contextualiser, on aime la science. Il faut que tout puisse être expliqué. Et pourtant, dans notre chemin de foi, nous le savons, bon nombre de choses sont très dures à expliquer. On le vit, on le voit, on essaie d'en témoigner, mais il y a autre chose. Il y a ce déplacement aussi en nous. Cette confiance en l'autre, le tout autre. Cette confiance en cette parole qui est là depuis des milliers d'années. Pas juste des histoires plaquées, ou des gens qui pourraient se dire, oui, c'est bien au niveau philosophique, oui, Jésus, côté humain, ok, c'est pas de souci, mais le côté divin, quand même, c'est un souci, c'est un problème. Et pourtant, c'est peut-être là que se trouve le cœur de notre foi, non? Le Dieu humain, on sait qu'il a existé, qu'il a marché sur cette terre, mais le Dieu divin, ce Jésus-Christ,
Il n'y a que les évangiles qui nous en témoignent. Et nous avons foi en cette parole inspirée par l'Esprit Saint et qui est conduite jusqu'à nous aujourd'hui. Dans ces versets de ce chapitre 28, il y a très peu de monde. On a Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques. Puis on a l'ange du Seigneur et des gardes, dont on ne sait pas d'ailleurs le nombre. Les deux Maries viennent, nous dit le texte, pour visiter le sépulcre. Ici, il n'y a pas d'allusion à un quelconque rite mortuaire avec des aromates, comme le rapportent Marc ou Luc. Non, c'est juste une visite à un mort, à leur mort. Il faut dire que tout s'est passé très vite. Le sabbat a interrompu toute possibilité de commencer le travail de deuil. Et ces femmes retournent peut-être pour se rendre compte, pour réaliser ce qui s'est passé. Peut-être qu'en voyant le corps, elles se diront que l'histoire est finie. Et là, on vous dit qu'il y a un ange du Seigneur qui apparaît. Dans les règles de l'art, d'ailleurs, des manifestations de Dieu, comme dans le Premier Testament. Tremblement de terre, aspect de l'éclair, robe blanche comme neige. C'est sûrement lui, dans l'histoire, qui nous dérange le plus. Que Dieu se manifeste à Abraham sous la forme de 3 anges, ça passe. Qu'il se manifeste à Moïse sous la forme d'un buisson ardent, ça passe aussi. Qu'il manifeste sa volonté par le don de 2 tables écrites à la main, c'est sympathique et on y croit encore aujourd'hui. Mais avez-vous remarqué une chose dans cette histoire-là ? Il roule la pierre. Il roule la pierre, certes, mais pas pour laisser passer Jésus. Il roule la pierre non pas pour laisser faire la résurrection, puisque la résurrection a déjà eu lieu. L'ange roule la pierre pour faire voir aux femmes qu'il n'y a rien à voir. Venez voir ce lieu, circuler, finalement, il n'y a rien à voir. Pourquoi ? Parce que le Christ est déjà vivant. Il ne nous attend pas dans un endroit sombre où se trouve la mort. Il est ressuscité et il est là où sont les vivants. Il est déjà en chemin. Nous avons les gardes. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'ils sont là ? On vous l'explique dans certains textes. Et finalement, peut-être qu'ils sont là et on vous dit qu'ils se sont endormis. Mais ma question est pour vous, comment vous imaginez une résurrection, la résurrection du Christ ? Est-ce qu'on l'imagine avec grand bruit, avec des lumières partout, quelque chose de fantastique ? Ou plutôt, comme on pourrait le croire avec cet écrit-là, la résurrection se fait dans le silence. Parce que pourquoi ils ne se sont pas réveillés ? La résurrection ne fait pas grand bruit. Elle est dans le silence. Alors peut-être que certains me diront ils étaient peut-être très fortement endormis et n'ont pas entendu le bruit de la résurrection. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est le décalage entre les motivations de départ et ce qui se passe. Les femmes sont venues avec une idée bien en tête. Elles doivent voir le corps. Elles doivent voir le mort. Pour elles, ce qui est bien de faire, c'est de voir ce qui se passe. Et finalement, elles vont se laisser surprendre. Elles se laissent déplacer, décaler. Parce que Jésus, le crucifié, est ressuscité. C'est un ange qui va leur dire ça. Il n'est pas là, il n'y a rien à voir. Circulez. Il n'y a rien à aller guigner. Il est déjà en route. Il est avec les vivants. Est-ce que vous le croyez encore aujourd'hui ? Ou ce sont juste des histoires qu'on écoute chaque année, encore et encore, suivant l'évangile qu'on prend ? Ou est-ce que vous aimeriez voir Jésus, le ressuscité, dans votre vie actuellement ? Qu'est-ce que vous vivez ?
Quelles sont les peines, les souffrances ou les morts que vous portez? Peut-être que c'est là que Christ vous dit « Je suis dans ta vie, mais pas là où toi tu cherches, parce que je t'accompagne chaque jour. Je suis avec toi chaque jour, même si tu ne me sens pas, tu ne me vois pas, je suis là. » Et c'est ce que fait Jésus. C'est au moment où les femmes vont courir, malgré la crainte, annoncer ce qui se passe, c'est là que Jésus leur apparaît. Comme pour nous dire aussi à nous aujourd'hui que c'est dans notre quotidien, c'est dans notre marche dans la vie que Jésus se trouve. C'est là qu'il est actif. Et en plus, il aura un message étonnant avec ces femmes-là. Il va leur dire, allez annoncer aux disciples que je vais les retrouver en Galilée. Je leur donne rendez-vous quelque part. C'est là-bas qu'ils me trouveront. Comme nous, le rendez-vous de notre vie, c'est de trouver ce Christ. Lui, il a rendez-vous avec nous, peut-être parfois qu'il nous attend en disant, bon, ça y est, tu as fini, tu fais ce que tu veux, est-ce que là tu lâches quelque chose pour que je puisse t'accompagner? Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu veux bien marcher avec moi? Parce que moi, je suis là. Je suis avec toi. Tu racontes tes soucis au téléphone, tu vas demander aux copines des informations ou d'être actif, alors que je suis là, moi. Viens au trône et arrête le téléphone. Viens vers moi. J'ai rendez-vous avec toi. Et ce rendez-vous que nous avons aujourd'hui est plein de joie, et plein de promesses, et surtout une victoire pour nous. Nous l'avons vécu tout au long de la semaine. À Chênes, nous avons cette bénédiction-là, c'est de suivre tout au long de la semaine avec le top départ, avec le culte des rameaux, une préparation vers la montée de Pâques. Nous avons des méditations, nous vivons le jeudi saint, le vendredi avec la passion, le samedi peut-être dans le silence, chacun fait ce qu'il a à faire. Et ce matin, à l'aube pascale et où, en venant ici, nous sommes ensemble pour nous souvenir, pour proclamer, pour vivre la joie du ressuscité. Voir ce qu'il fait encore en nous aujourd'hui, en 2023. Parce que oui, Dieu est présent. Dieu est amour. Dieu l'a prouvé avec la croix. Et avec cette croix-là, il nous donne vie. Il redonne vie à son Fils qu'il a donné par amour pour nous. Ce qu'il nous dit avec ce jour, c'est qu'il nous aime d'un amour immense. C'est que nous avons de la valeur. C'est que nous ne savons peut-être pas ce que nous faisons sur cette terre, mais lui, il le sait. C'est que tu es aimé. Non pas parce que tu fais ceci bien ou faux, parce que tu as fait tel ou tel cadeau. Tu es aimé parce que tu es l'enfant du Seigneur. Et c'est ça le message que nous devons garder aujourd'hui. C'est cela le message que nous devons vivre et proclamer aujourd'hui. Pâques, à travers des œufs, des lapins, des chasses aux œufs, on chasse quelque chose, un trésor. Et vous avez vu la joie des enfants quand ils trouvent le petit chocolat, quand ils sont là en train de casser l'œuf, parce que le chocolat déjà c'est bon et c'est sucré et puis c'est doux. Mais ce qui est doux aussi, c'est l'amour de Dieu. Son amour est délicieux. Il nous invite à le manger, à le goûter chaque jour et à ne pas l'oublier, à revenir encore et encore, comme une addiction. Vous pouvez être addict au café, au chocolat, mais soyez surtout addict au Seigneur, à sa parole, à ses promesses, parce qu'il t'aime, parce qu'il a donné son Fils pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaissait déjà avant. Et aujourd'hui, tu fais partie de sa famille, grande famille en Jésus-Christ. Tu as des frères et sœurs qui sont assis à ta droite et à ta gauche, même devant toi. Nous faisons partie de sa famille. Nous le louons, nous le chantons. Nous avons chanté « À toi la gloire ». Alors, continuons de le vivre, de le proclamer, car le Seigneur est là, présent, lui le ressuscité. Il te ressuscite dans tout ce que tu vis également aujourd'hui. Louons le Seigneur, car il est bon. Amen.